je vais t'avouer un truc, c'est que même moi, je t'ai pas vu, mais j'ai entendu des choses que tu as pu dire concernant Sarkozy. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où soit... Enfin, explique-nous, quoi. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Je pense qu'on a du temps. Non, justement, parce que moi, j'ai... Bon, bah vas-y, alors. Si on dit que j'ai dit des choses bien sur Sarkozy, déjà... Et moi, j'ai juste déplacé le problème, c'est-à-dire que j'ai pas mis le problème sur lui, en fait. Parce que moi, je pense que c'est trop facile de mettre le problème sur lui, et c'est nous emmener là où on veut nous mener, en fait. Mettre le problème sur la politique, sur Sarkozy et sur les politiques, je trouve ça trop facile. Moi, je pense que c'est les Français. Moi, je pense que c'est tous les Français qui ont un problème avec les. Ah, mais c'est sûr, il y a une amnésie générale, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est trop simple, c'est encore déplacer le débat à chaque fois de mettre. Non, mais on déplace pas le débat. Attends 2 secondes. Vas-y. Bon, déjà, jusqu'à preuve du contraire, c'est des représentants de l'État, quoi. C'est des gens dont les actes ont des incidences sur nos vies, d'une certaine manière. Donc ils sont en droit, on est en droit de leur demander des comptes à ces gens-là. Ouais. Je veux dire, c'est comme le b.a.-ba quelque part de toute participation citoyenne. Donc maintenant, ils sont jugés sur un bilan, qui dure depuis 25 ans. Aujourd'hui, ce bilan, il s'avère qu'il est réactionnaire, il est fascisant, il est caricatural, et c'est normal qu'ils sont en train de plein la gueule. Mais moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut. Explique-moi. Moi, je suis en train de dire que justement, Sarkozy, il a l'image de beaucoup de Français, et que plutôt que de parler à Sarkozy, moi, quand je vais en télé, je parle aux Français. J'essaie de parler à la maîtresse que j'avais quand j'étais petit, à, je ne sais pas, moi, à l'employeur qui n'emploie pas un noir pour tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Non, mais attends, faut partir du principe que tu sais, c'est le débat quelque part, il est binaire, quoi. Je veux dire, tes paroles, quelque part, elles confortent un camp ou un autre, de toute façon, quoi qu'il en soit. Je me suis pas autoproclamé défenseur de la bonne image, de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais en fait, ça me fait autant... Attends, je finis. Ça me fait autant chier d'être devant la télé. Quand j'ai vu l'émission avec Sarkozy, par exemple, où je sais plus, il y avait un jeune qui parlait et tout, il faisait ouais, non, mais parce que t'as vu, parce que truc, nanana. Et ces arguments, on les entendait pas. Et je suis sûr qu'en fait, il arrivait pas à s'exprimer, il arrivait pas à vouloir dire ce qu'il veut dire. Et c'est Sarkozy qui est sorti grandi de ça. Est-ce que t'as conscience que quelque part, ton discours, il est largement récupéré, instrumentalisé? Est-ce qu'aujourd'hui, t'en as conscience? Tu peux reconnaître honnêtement? J'en ai conscience. T'en as conscience? J'en ai conscience. Déjà, t'as une image biaisée quand tu me vois, donc forcément. Non, c'est pas une image biaisée, c'est l'image que quelque part que je reçois. T'inquiète, il a la même de moi de temps en temps. Non, mais c'est qu'à partir du moment où je fais la conversation. Non, mais après, c'est pas grave, moi je m'en fous. Le problème, il est pas là. Il a la même de moi, t'inquiète. Mais à côté de ça, et je sais forcément que je me jette dans la fosse au lion et que je vais être instrumentalisé. Mais j'essaie de pouvoir dire certaines choses derrière tout ça. Ce que les gens me disent quand je vais au Sénégal, que je vois mes cousins qui sont en galère et c'est pas les galères d'ici. Ok, même ici, ok, à Évry et tout, ils me disent, au moins on est content parce que tu nous affiches pas et tu montres pas une image tout le temps négative. Mais c'est quoi? C'est quoi une image négative? C'est ce que c'est qu'une image négative, tu veux que je te dise? Afficher, c'est quoi? Attends, c'est ce que c'est qu'une image négative? Moi, on m'a souvent dit, oui, pourquoi vous allez à la télé et vous souriez pas? Mais je suis pas là pour sourire, je suis désolé. À partir du moment où on commence à me poser des questions qui ont attrait au social, je réponds normalement. Et parce que je suis pas là à sourire, déjà, je donne une image négative. Non, mais donc méfie-toi. Non, mais méfie-toi de ce que ça veut dire. Et puis image négative, qu'est-ce que c'est? Mais grave. C'est par rapport à qui? C'est bien d'accord. Je pense que là, tu es d'accord quand même que quelque part aujourd'hui, la cité en règle générale, t'as pas pu décréter que la cité est l'immigration aujourd'hui. Donc l'image négative, de toute façon, elle est intrinsèque à nos conditions de vie. Tu vois, il y a le côté un peu aujourd'hui, on vient nous expliquer que oui, ouais, mais bon, faut donner un discours positif des banlieues. Mais est-ce que le chômage c'est positif? Est-ce que 40% de chômage dans les quartiers c'est positif? Est-ce que les discriminations faciès, à l'embauche, à l'emploi, au logement, est-ce que ça c'est positif? Mais c'est cette réalité-là qu'on vit aujourd'hui. Et là, tu me parlais de sincérité, et je suis sincère. Moi qui suis un peu plus vieux qu'eux, je t'avoue franchement que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10, 12 ans, à l'époque quand même, quand il y avait vraiment une injustice, les gens regardaient, quoi. On en restait là. Parce que moi, je suis arrivé dans un endroit, aujourd'hui, qui est une cité. Derrière, après, il y a plein de cités qui sont installées, mais c'est des maréchaux, quoi. Moi, là où j'ai grandi, au départ, c'est la première cité c'est-à-dire que Saint-Denis, Ville-Champignon, t'as vu, le centre-ville. Après, ils ont commencé à créer des cités autour. Il y avait la Courneuve à côté, hein. Et tout a grandi comme ça, mais il y avait que des maréchaux, quoi. Dans les années 60, la construction des grands ensembles est une victoire sur les bidonvilles. Mais bientôt, les HLM tournent au ghetto. Et personne se connaissait. On a été un peu tous placés comme ça, un peu tard.
Donc dès qu'il y avait une embrouille, dès qu'il y avait quelque chose, tout le monde était là, était spectateur du truc, quoi. Aujourd'hui, on a envie, dès qu'il y a quelque chose et qu'il y a une injustice, on a envie d'être protagoniste autant que les vrais protagonistes du truc. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça, je te le dis, quoi. C'était pas du tout ça, quoi. C'était encore, on était encore comme en province, c'est-à-dire, voilà, où tout le monde s'épie un peu derrière la fenêtre, Et moi, je sais que 10 ans après, il y avait un vrai truc, quoi. Parce qu'à un moment donné, dès que tu mets le pied sur Paris, tu te rends compte qu'en fait, il y a une ségrégation sociale, en fait. Elle est pas du tout raciale, elle est sociale. Moi, quoi. c'est là où je suis pas d'accord. T'es pas d'accord de quoi? Pour moi, il y a une ségrégation raciale. Non, mais je parle aujourd'hui. Depuis que je suis petit, il y a une ségrégation raciale. Mais regarde, et c'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. Regarde, excuse-moi de te couper. Je traînais avec des gens qui étaient français, qui avaient des ganaches de français, je suis désolé, et ils étaient pris, c'était, pour eux, pour certains, c'était la même engeance que nous, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Moi, je suis pas sûr. Mais t'es pas sûr. non, mais c'est pas sûr. Mais là, t'es en train de remettre en question mon parcours à moi. Mais moi aussi, dans mon parcours, j'ai vu ça aussi. Moi, j'ai commencé à faire du rap avec un mec qui est français d'origine portugaise. Ça m'a jamais dérangé, moi. Ah non, mais moi, par contre, le fait, par contre, le fait qu'on le voie avec des gens comme moi, là, par contre, pourtant, c'est quelqu'un qui a un BTS de compta, machin, qui a un vrai niveau d'études et tout ça, et ben, il a tout le temps été relégué au même rang que le nôtre, quoi. Mais du peu que je connais, il y a des mécanismes et des automatismes par rapport à la couleur de peau que les gens ont dans cette société et que les gens ont en général. J'en suis sûr et certain, je l'ai vécu, je l'ai vu, je le vois. Ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que déjà, c'est pas une science exacte, cette histoire. Tu vois, le fait, les gens ont des mécanismes. Mais je te répète, moi, ma mère m'a dit, un jour, je suis revenu, je suis rentré et je lui ai dit, c'est quoi un arabe? Et elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, parce qu'il y a quelqu'un en bas qui m'a dit, espèce d'arabe. Je devais avoir 8-10 ans. Tu comprends ce que je veux dire? On est des têtes cramées, t'as vu? On est là, on arrive, des têtes cramées déjà de par nos idées. Parce qu'on est subversif dans l'idée, parce que de toute façon, on vous dérange, et ben c'est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Et si tu veux, le panel qu'on est là, c'est un peu la France qui l'a fait, et aujourd'hui, on se réclame français, c'est ça l'idée, quoi. Nous, on n'est pas là pour jouer sur les mots, quoi. On est plutôt là pour livrer une idée, pour faire un constat d'eux, qu'il soit objectif ou pas. Mais après, je pense qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas une chaussette entre les deux oreilles, donc qui sont capables, quoi qu'il arrive, d'analyser et d'en faire quelque chose, quoi. Le champ est libre comme l'air, toujours le même calibre, mes chers confrères, dans la main pour tuer une puis dissuader quelques fils de putain en travers de notre chemin. La coupe est pleine où on crache dans la soupe et sur les sales groupes et que quelqu'un se la ramène. J'ai toujours pas retrouvé le sourire, ni ce dance floor de salope du rap. Pour Ekoué, les racines du mal des banlieues se cristallisent dans les bavures. Depuis Vaux-en-Velin en 91, elles sont le détonateur des émeutes. Dans son fanzine et dans ses raps, la rumeur brise la loi du silence sur ce sujet tabou en France, ce qui vaut à Amé, l'un de ses membres, d'être traîné devant les tribunaux. Acquitté en première audience, le groupe vient de passer cette semaine encore devant la cour d'appel. En cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort et nous convoque leur état-major. Des bavures, on en a eu plus de 200 ces dernières années. Hein, nous aujourd'hui, voilà, encore, je suis gentil. On est traduit au tribunal justement pour avoir mis en cause cette réalité-là. Adam Marie-Lélis, 3 bavures policières en l'espace de grosso modo 6 mois. Ok. Bon, forcément, maire UMP, donc complètement hostile justement à toute velléité contestataire, prouvé, avéré. On a cassé psychologiquement les gens qui se sont organisés justement pour faire prévaloir leurs droits et condamner ces infamies. On les a traités de terroristes de banlieue. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité des bavures. Et puis avec une impunité totale, avec une espèce de raison d'État qui plane autour de la police, qui est un espèce de syndicat complètement intouchable, hors de tout soupçon. Malheureusement, un bon nombre de bavures aujourd'hui ont été impunies dans ce pays. Mais plus simplement, moi quand j'ai un problème, je ne tourne pas vers la police, je le dis tout de suite, quoi. Si on m'a cassé mon carreau, moi on m'a cambriolé dernièrement, je vais pas chercher la police, quoi. Je sais pas, c'est dans mes mœurs, quoi. Ou aussi je me réclame citoyen français quand je vois les impôts que je paye, tu vois, moi je vends des disques, je fais de l'argent, j'ai des sociétés, je fais travailler des gens et ainsi de suite. Et à un moment donné, tu trouves pas aberrant que j'ai pas ce réflexe, dès que j'ai un problème, je me tourne pas vers les institutions. Non, c'est jamais ce que je fais, quoi. Quand il arrive, on bidouille, quoi.